Parti. Ok, donc voilà, j'ai construit la géométrie superficielle de mon projet, hein, de mon projet de plateforme. Oui, en fait, dans la conception de projet de plateforme, c'est un peu le plus difficile, n'est-ce pas? L'utilisation, n'est-ce pas? Comment manier les outils de création, de gestion des polylignes 3D, des points de topo et tout ça, pour pouvoir modéliser l'ossature, en fait, des plateformes. Ça, c'est le plus, j'ai envie de dire, hein, le plus fastidieux. Voilà. Le reste, en fait, va tout simplement découler du module, de la maîtrise du module de multiplateforme, en fait. Donc là, j'ai rien fait de grand, hein. J'ai juste modélisé quelques polylignes, voilà. Mais il y a des plateformes beaucoup plus complexes où alors il va falloir vraiment utiliser les outils de modélisation 3D de Covadis, gestion de polylignes 2D, 3D et tout ça. Donc c'est un peu le gros, c'est un peu pour moi, hein, c'est un peu le gros du travail dans la gestion multiplateforme, la modélisation de l'ossature. Ok, donc l'ossature est déjà là. On va commencer par créer, n'est-ce pas, notre projet de plateforme. Donc je viens ici, je dis nouveau projet. Alors, le nom, je vais l'appeler par exemple projet, hein, projet multiplateforme. Voilà le nom du projet. Donc, je peux l'appeler ouais, projet multiplateforme. Voilà, comme ça. Je, je peux donner une description comme je peux ne pas. Hein. Donc, moi, je vais l'appeler PFM tout simplement. Ou dire projet multiplateforme. Et là, il s'appuie sur l'état de terrain MNT Fast Projet. Voilà, on a vu à peu près quelles sont les phases qui sont dans cet état de terrain-là. Donc, décapage ici, moi je vais dire remplacer toutes les épisodes de décapage par cette valeur. Je n'aimerais pas qu'il y ait de décapage en fait. Les objets caractéristiques ici, je peux en spécifier. Hein. Quels sont les styles d'objets caractéristiques que j'aimerais qu'ils prennent en compte dans les plateformes. Ça peut être des lignes, des polylignes, 2D, 3D, etc. Et voilà, quels sont les objets ponctuels autorisés. Ça peut être des points AutoCAD, comme ça peut être des symboles, des points topo Covadis. Donc ici, au niveau des calques autorisés, quels sont les calques donc j'aimerais qu'ils soient utilisés exclusivement comme objet caractéristique. Donc attention, hein, si vous spécifiez quelque chose là, c'est-à-dire au niveau des calques, c'est-à-dire au niveau des lignes, des objets ponctuels, vous ne pourrez pas utiliser autre chose en fait. Donc c'est une restriction. Moi, je ne vais rien restreindre. Hein. Je vais lui dire voilà, je ne coche rien, comme ça, je peux utiliser tout ce que je veux. Voilà. Au niveau des cotations, voilà, style de texte standard, couleur rouge. Je vais lisser comme ceci. Je vais créer mon projet. Voilà. Donc, le projet plateforme a été créé. Reste plus maintenant qu'à définir les types que nous allons utiliser pour la création de nos plateformes. Donc, je viens ici. Donc, la zone numéro 2, vous vous souvenez, on a dit que c'était la zone des types. Alors, dans cette zone ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai les types de plateformes, j'ai les matériaux de structure et j'ai également les styles d'étiquette. En fait, j'aimerais que vous sachiez que matériaux de structure et style d'étiquette se retrouvent dans le type de plateforme en fait. Donc, le type de plateforme, lui, c'est un peu comme un template, c'est lui qui définit la plateforme. Et dans le type de plateforme, on retrouve également le style qu'on va définir pour les matériaux de structure et le style qu'on va définir pour les étiquettes. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais aller dans le style de plateforme. Donc, ici, on a les différents styles que nous avons. Que ce soit dans la bibliothèque ou alors que ce soit dans le dessin courant, nous avons le type bassin, nous avons le type béton balayé, béton désactivé, etc. Donc ça, ce sont les différents types de plateformes disponibles. En fait, j'aimerais que vous sachiez que on a sept types qui sont dits désactivés. Ce sont des types qui ne sont pas utilisés pour la création de plateformes proprement dites, mais qui sont plutôt utilisés pour, n'est-ce pas, le dessin des éléments caractéristiques de plateforme, c'est-à-dire le dessin des talus, le vertical des talus, le vertical des plateformes, etc. Alors, les 7 types de plateformes dites désactivées sont nouveau MNT. Voilà, nous avons ici le type nouveau modèle numérique de terrain. Ça, c'est un type en fait qui est utilisé juste pour l'habillage. Nous avons également le type plateforme en diblet. Voilà, plateforme en diblet. Un autre type utilisé rien que pour l'habillage, hein, que ce soit plateforme en remblai, talus de diblet, talus de remblai, vertical des plateformes, vertical des talus. Ce sont des types dits désactivés qui sont utilisés rien que pour l'habillage. Voilà. Par contre, nous avons ici un type comme parking. Hein. Lui, effectivement, c'est un type qui est utilisé pour définir un certain style de plateforme en lui donnant
ses propriétés comme une hauteur de décaissement, couleur de contour, calque des suffixes, matériaux de rendu, etc. On peut lui donner également une autre structure. Ok, donc, il faut remarquer que si un type doit être utilisé plusieurs fois, par exemple, j'ai mon type là et j'aimerais l'utiliser plusieurs fois, hein, ça peut être dans ce dessin-ci comme ça peut être dans un autre dessin. Si un type doit être utilisé plusieurs fois, il est préférable de l'enregistrer dans la bibliothèque pour qu'il soit directement accessible sans avoir à le redéfinir chaque fois. Ok. Donc, en fait, la bibliothèque, c'est quoi? La bibliothèque, c'est un fichier au format XML qui est situé dans le répertoire, le sous-répertoire config de Covadis. Alors ici, nous avons des petites bulles, une petite bulle rouge là et un petit cylindre vert. Qu'est-ce que tout cela signifie? Donc devant chaque type, il y a deux icônes, hein. Ça peut être une petite boule comme ça, rouge ou verte, et un petit cylindre comme ça. Alors, si c'est vert, si la petite boule ici, la petite bulle ici est verte, ça indique que le type est chargé dans le dessin. Si la petite bulle est rouge, comme c'est le cas ici, ça veut dire en fait que le type n'est pas chargé dans le dessin. Donc ici, nous n'avons encore aucun type chargé dans notre dessin. Alors, si nous avons le petit cylindre vert là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que le type est défini rien que dans la bibliothèque. Et si à côté de notre cylindre, petit cylindre jaune, nous avons un cercle vert, alors le type est défini de façon identique dans la bibliothèque et dans le dessin. Alors, il peut également arriver qu'on ait, n'est-ce pas, un petit carré, oui, petit carré bleu. Alors, dans ce cas, le type n'est défini que dans le dessin courant. Alors, il aura forcément un petit cercle vert à côté. Et si nous avons un petit carré bleu accolé à notre cylindre jaune, le type est défini de façon différente dans le dessin et dans la bibliothèque. Donc, le cercle sera forcément vert. OK. Donc, ici, je vais, n'est-ce pas, importer mes types. J'ai le type espace vert, voilà. Donc, je commence par vérifier ce type espace vert là. Par exemple, ici, la description. On me dit plateforme de type espace vert. Oui, ça m'arrange, hein. Hauteur de décaissement 0,2. Il faudrait que je fasse que la hauteur de décaissement coïncide avec, n'est-ce pas, l'épaisseur de la structure. Oui, ça me va, hauteur de décaissement. Donc, n'oubliez pas, lorsque je suis en train de modifier un type comme espace vert ici, si c'est le bouton, attention, si c'est le bouton ici qui est activé, ça veut dire que je suis en train, n'est-ce pas, de modifier la définition au niveau de la bibliothèque. Alors ici, j'ai la couleur des contours, hein, 74, couleur des suffixes. Donc, il dit plateforme espace vert. Ça veut dire quoi? Plus plateforme espace vert, ça veut dire que au nom des suffixes des calques du projet va s'ajouter plateforme espace vert en fait, au nom de calque. Ok, donc le calque va s'appeler les préfixes qu'on a définis pour les calques du projet. À cela, il va ajouter le suffixe plateforme espace vert. Voilà, matériaux de rendu EB3. Oui. Au niveau des étiquettes, nous lui donnons un modèle prédéfini, hein, Grass par exemple, avec ceci, moi ça me va. Hein. Style d'étiquette, voilà. Au niveau des styles justement d'étiquette, j'ai ici le style conception, j'ai ici le style info, j'ai ici le style standard. Donc, je vais faire un petit aparté et je vais revenir au niveau de la définition des styles d'étiquette, hein, juste pour vous montrer. C'est un peu la même chose, juste que ici, on définit les étiquettes des plateformes qu'on va utiliser. Donc, j'ai ici l'étiquette Infobulle, j'ai ici les étiquettes standard, qui sont des étiquettes qui seront toujours là, en fait. Chaque fois que vous ouvrez le dessin, le module multiplateforme, il chargera ces deux styles d'étiquettes. Et ces deux styles-là, il faut remarquer qu'on ne peut pas les renommer. On ne peut non plus les supprimer, en fait. Ce sont des styles par défaut qui seront toujours là. Voilà. Donc, moi, je vais créer un nouveau style, hein, en m'appuyant, par exemple, sur le style Infobulle. Donc, je vais copier ce style Infobulle-là. Je vais l'appeler Epsilon, un style qui va s'appeler Epsilon. Voilà. Donc, Epsilon, en fait, c'est une copie du style Infobulle pour le moment. Hein. Il a pris exactement tout ce qu'Infobulle avait. Donc, voyons un peu qu'est-ce que le style d'étiquette Epsilon a au niveau du général texte. Ici, marquer les objets sous les étiquettes. Bien. Voilà, donc vous voyez que je suis en train de modifier la définition exclusivement dans le dessin. Donc, lui, il n'est défini que dans le dessin. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit tout à l'heure. Nous avons un rond vert et un petit carré bleu. Ça veut dire que ce style n'est défini que dans le dessin. Ça veut dire que si j'ouvre un autre dessin et que j'aimerais utiliser le style epsilon, je ne pourrais pas. Voilà, bon, ça ne me dérange pas. Hein. Donc, style de texte ici, je vais laisser Arial. Voilà, couleur du dessin, le blanc, pas de problème.
cas de rappel, pas de problème. Et si je ne vais pas lui donner de ligne de rappel, les données, bien. Alors, on va dire 2 ou 3 choses au niveau des données. Hein. Ok, plateforme, qui va donner le nom de la plateforme, le type, il va donner le type de la plateforme, il va donner la surface 2D avec 4 chiffres après la virgule. Moi, ça ne m'arrange pas. 2, ça me suffit. Hein. Il va donner la surface 3D et 4 chiffres également. Moi, je dis à 2. Bien. Maintenant, il me donne le volume théorique de stockage en fait. Donc, on va parler un peu du volume théorique de stockage en fait. Bien. Alors ici, il me donne le volume théorique de stockage, hein, encore volume de contenance si vous voulez. Il me dit qu'il me les donne à 4 chiffres après la virgule. Moi, je les laisse à 2, pas de problème. Maintenant, les paramètres